Donnez-moi un amen, mes amis. Alléluia, ce n'est pas encore fini. Amen. On va lire une écriture. Dans Actes chapitre 12. Actes des apôtres chapitre 12. À partir du verset 1er. La Bible nous dit, Actes des apôtres chapitre 12, à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, retiens bien, cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Dis avec moi, un ange du Seigneur. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi ». Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Ici, et s'imaginant avoir une vision. J'ai dit que le Seigneur va te surprendre, tu vas croire que tu es dans une vision, alors que c'est la réalité. Et verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. J'ai pris à ce que les portes fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Ceux qui attendaient que ta fin d'année sera catastrophe, ils attendront longtemps. Et amen. Verset 12. Après avoir réfléchi, toujours réfléchir, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Rhode est l'exemple du ministère de protocole à l'église. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Que quelqu'un me donne un amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Ils seront étonnés de voir qu'en cette dernière minute ici, le Seigneur va accomplir ce qu'il t'a promis. Amen. Nous sommes en train de dire, d'augmenter la foi de quelqu'un en lui disant, ce n'est pas encore fini. Je vous ai dit les dimanches passés que les disciples pouvaient demander à Christ en lui disant, Seigneur, augmente-nous la foi. Et la Bible dit, quand ils ont dit, augmente-nous la foi, le Seigneur n'a pas fait un miracle. Il leur a parlé. Le Seigneur leur dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, tu diras à ces sycomores, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela s'accomplira. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu attends, si tu ne doutes pas, cela s'accomplira.
Les gens peuvent te condamner, peuvent vouloir ta mort. Mais sache que tu es dans la présence du Seigneur. L'erreur que le diable a commise, c'est de te laisser croire en Dieu. C'est de te laisser être en contact avec le Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Vous savez, dans Jean chapitre 8, j'aimerais qu'on nous donne ça aussi. Dans Jean chapitre 8, j'aime beaucoup cette écriture. Alléluia. Jean chapitre 8, à partir du premier verset. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Jésus était un enseignant, mes amis. Alors les disciples et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alléluia. Une femme en flagrant délit d'adultère. Le verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Le verset 6e. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une génération où nous aimons beaucoup condamner. Et quand nous regardons même dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez constater que tout le monde accuse tout le monde. Personne ne pointe du doigt vers lui-même. C'est toujours les autres qui sont ingrats. C'est toujours les autres qui commèrent. C'est toujours les autres qui parlent mal des autres. C'est toujours... Lui, il est saint. Alléluia. Lui, il est saint. Mais mes amis, avant de condamner quelqu'un, regarde-toi très bien. Regarde-toi très bien. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous trébuchons tous. Il y en a qui sont exposés. Il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Je ne dis pas ça. Alors nous devons arrêter de pointer du doigt aux gens. Leur dire tu as péché. Tu as fait ceci. Tu es mauvais. Tu es. Oubliant que d'une manière ou d'une autre, nous aussi. C'est simplement parce que nous, ce n'est pas en flagrant délit. Nous, on ne nous a pas encore attrapés sur le fait. Raison pour laquelle nous osons parler et condamner les autres. Alléluia. Nous aimons parler et condamner les autres. Et dans cette écriture, l'adultère n'est pas un acte unilatéral. C'est un acte bilatéral. Mais où était parti l'homme? Alléluia. Où était la loi dans Lévitique, la Bible disait, c'est tous les deux qui devaient être punis de mort. Pas une seule personne. Je ne sais pas, peut-être que l'homme était Usain Bolt. Il a fui tellement vite qu'ils n'ont pas pu l'attraper. Ils ont attrapé la femme. Ils l'ont amenée. Mes amis, j'ai toujours dit, vous allez constater ça, les diables commettent toujours une erreur. Il ne fallait en aucun cas amener cette femme auprès de la personne qui s'appelle la grâce. S'ils avaient tué en dehors de Christ, d'accord. Si tu n'étais pas venu ici ce matin, ok. Mais parce que tu as mis tes pieds en ces lieux, tu as un Dieu qui est miséricordieux. Oh, est-ce que tu m'entends ou pas? Parce que ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est la culpabilité. Tu es là, tu adores Dieu, mais tu as un manteau de culpabilité sur toi. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il n'y a que le Seigneur qui est capable d'enlever ce manteau. Ne marche pas dans la culpabilité. J'ai commis une erreur. Mes amis, nous avons un Dieu qui répare les erreurs. Amen. Écoute-moi, c'est lui qui doute que Dieu est capable. En fait, c'est lui qui porte son manteau de culpabilité toute sa vie et est en train de mettre en doute la capacité de Dieu à pouvoir pardonner les péchés. Non, est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que tu es incrédule. Parce que tu aurais commis une erreur, tu ne crois plus que ton Dieu est capable.
Je vous ai toujours dit dans le jardin d'Éden, le Seigneur, malgré les péchés d'Adam et Ève, il est descendu. Alléluia. Le diable a commis l'erreur de te laisser venir de la présence de Dieu. Ici coule la grâce. J'ai dit à quelqu'un, la grâce coule encore. Le temps de la grâce n'est pas encore révolu. Nous sommes encore sous la grâce. Et sous la grâce, la miséricorde est là. Le pardon des péchés est là. Oh, je vois la pauvre femme en flagrant délit d'adultère. C'est lui avec qui il a commis la chose a fui. Mais c'est à la femme qu'on lance des pierres. On dit, Seigneur, on doit la lapider. C'est ce que Moïse a dit. Alléluia. Et le Seigneur a sa méthodologie. Et chaque fois que le Seigneur écrit avec son doigt, ça a toujours été la condamnation. Amen. Parce que la loi, c'est une forme de condamnation. Les 10 lois qu'il a données à Moïse, c'est une forme de condamnation. Quand il n'y a pas la loi, on ne s'imagine pas commettre les erreurs, les péchés. L'apôtre Paul dit la loi, c'est ça qui nous maintient dans la condamnation. Mais Romains chapitre 8 nous dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous qui sommes en Christ parce que nous sommes sous la grâce. Ils l'ont conduit et le Seigneur était en train d'écrire. Et pendant qu'il écrivait et il condamnait, il continuait à accuser. Après, il lève la tête. Il dit que c'est lui qui n'a pas commis de péché. Que celui-là prenne la pierre et balance sur cette personne. En d'autres termes, il leur disait, de vous tous qui êtes là, il n'y a que moi qui suis capable de prendre la pierre et de lancer sur la femme. Parce qu'il est le seul qui se mettait comme ça devant les gens. Qui d'entre vous peut me condamner du péché? Qu'est-ce que j'ai dit et que je n'ai pas accompli? Il leur a dit, de vous tous qui êtes là, il n'y a que moi. Donc, non. Je ne prends pas sa place. C'est juste un exemple. Amen. Il n'y a que lui qui était capable de prendre la pierre et de jeter sur la femme. Mes amis, ne rentrez pas en 2025 avec toutes tes erreurs du passé. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues en Jésus une nouvelle création. Alléluia. Tu es en train de... J'ai rencontré des gens qui pleurent les erreurs pendant 20 ans. Je vous assure, 15 ans, 5 ans. Même le pardon du péché, c'est une histoire de la foi. C'est la foi. Tu crois, tu avances. Tu crois au pardon que le Seigneur t'accorde, tu avances. Tu ne crois pas, tu vivras dans la culpabilité. J'ai parlé à quelqu'un. En amenant cette femme, il se disait c'est fini pour elle. Ça n'est fini. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Moïse a dit, on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Ce n'est pas que j'ai entendu parler. Cette femme, il y avait vraiment des vidéos. Si c'était aujourd'hui, c'était la vidéo. Je ne sais pas si tu comprends. Si c'était aujourd'hui, cette femme, donc c'est-à-dire elle était filmée et on a balancé sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu, elle a péché en flagrant délit d'adultère. Il y a eu des pièces, comment est-ce que vous dites en loi, des pièces à conviction. Pièce à conviction numéro 1. Les accusateurs. Pièce à conviction numéro 2. Toi, tu as seulement une partie des vidéos. Moi, j'ai une autre. Alléluia. Voilà la génération dans laquelle nous sommes. Mes amis, tu as les dieux qui pardonnent les péchés. Ceux qui t'accusent, ils t'accusent parce qu'en eux, il y a l'accusateur. Alors, est-ce que tu me comprends ou pas? En eux, il y a l'accusateur. Il n'y a qu'un seul accusateur. C'est le diable. Alors, un chrétien ne peut pas vivre dans les accusations. Un chrétien, quand il voit son frère en erreur, il fléchit les genoux en sa faveur. Donnez-moi un amen, mes amis. Vous n'aimez pas écouter ceci peut-être, mais je vais le répéter. Un frère, quand il voit un autre frère dans l'erreur, il prie pour lui. Il ne commence pas à le balancer.
Il n'appelle pas une autre sœur. Tu vois, je l'avais trouvé. Non, n'achève pas ton frère. Je vous ai toujours parlé de l'histoire de Daniel. On a affamé les lions. Écoutez bien. Dans la fosse aux lions, n'est-ce pas? Daniel a refusé d'adorer la statue. On a affamé les lions. Quand on balance Daniel dans le lion, est-ce que les lions ont mangé Daniel? Vous savez pourquoi? J'ai toujours dit que parce que dans la fosse aux lions, les lions ont dit on va continuer notre jeûne et prière. Ah, my day. Oh, donnez-moi un amen bien. Les lions ont dit, nous on croyait qu'on allait nous envoyer un tigre ou un léopard ou un homme quelconque. Mais on nous a envoyé aussi un lion. Parce que les lions entre eux ne se mangent pas. Ah! Les enfants de Dieu entre eux ne se mangent pas. Quand tu vois un enfant de Dieu manger un autre, c'est un intrus. Ah, c'est un étranger. C'est un étranger. C'est un bouc. C'est un bouc. C'est pas un enfant de Dieu. Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi moi dans cette église, ils savent, ne viens pas accuser chez moi. Je te remballe. Illico presto. Ne viens pas accuser quelqu'un chez moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas parce que tu as trébuché que c'est fini. J'ai dit ce n'est pas encore fini. Jésus est encore là. La grâce agit encore. Le pardon des péchés est encore d'actualité. Donnez-moi un amen bien. Le pardon des péchés encore. Alors toi aussi apprends à pardonner les autres. Toi qui vas, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Toi qui vas fléchir les genoux, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que toi aussi tu as pardonné aux autres? Je dis, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Dieu, je veux que ton manteau de culpabilité tombe et que tu commences à croire que l'impossible est possible. Ici, nous voyons Pierre parce que, en fait, le personnage clé ici, c'est Pierre. Je vous ai dit que Hérode a commencé à tuer. Laisse-moi te dire, si tu meurs, c'est que c'est la volonté de Dieu que ton heure est arrivée. Ne donnez jamais gloire à quelqu'un, ni à la sorcellerie. Alléluia. Il a tué Jacques par l'épée, le verset 2, parce que c'était l'heure pour Jacques de partir. Quand il s'agissait de Pierre, Dieu a dit non. Parce que Pierre, ce n'est pas encore l'heure pour que Pierre parte. Alléluia. Si dans ta famille, les gens meurent à 50 ans, c'est leur problème. Toi, tu es de la catégorie de Pierre. Pour Pierre, le Seigneur s'est levé. La vie de Pierre est entre mes mains. C'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi qui parlera. C'est moi qui décidera quand est-ce que Pierre doit partir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Raison pour laquelle quand il arrête Pierre, quand il a tué Jacques, le peuple, la Bible dit que le peuple était content. C'est-à-dire quand il a emprisonné Pierre, c'était aussi dans le but de l'exécuter. Parce que c'est ce que le peuple attendait. En fait, il n'y a pas procès. Le peuple attendait l'exécution aussi de Pierre. Amen. Après l'avoir saisi, c'est vraiment une exhortation, comme je vous dis, j'augmente la foi de quelqu'un. Sinon, ce que je vois ici, je risque de rentrer dans d'autres choses. Amen. Mais on va aller vraiment dans augmente-nous la foi. Après l'avoir saisi Pierre et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades. Dis avec moi 4 escouades. De 4 soldats chacune. Avec l'intention de le faire comparaître. Je vous ai dit, c'est l'intention de l'exécuter devant le peuple après la Pâque. Amen. Hein? J'ai été voir, on dit 4 escouades. Une escouade, en fait, c'est un petit groupe ou une petite unité de soldats commandés par un gradé. Donc, c'est un groupe de soldats.
Et la Bible dit qu'il y en avait 4, des 4 soldats. C'est-à-dire au total, il y avait combien de soldats? Ah, c'est bien, vous avez été à l'école. 4 fois 4, 16. Donc, pour une personne, la personne n'est pas armée. On lui donne 16 soldats armés jusqu'aux dents pour pouvoir les garder. Mes amis, mais cette personne n'a pas d'armes. Pourquoi fait-il autant peur aux gens? Hey! Pourquoi fait-il autant peur aux gens? Parce que cet homme, depuis le jour où le Saint-Esprit l'a saisi, il est devenu une nouvelle création. Cet homme pouvait regarder comme ça un paralytique et lui dire, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Cet homme, j'ai appris la semaine passée ici, qu'il y a des véritables soldats qui sont formés, des vrais commandos. Maman, il est seul. Écoutez bien, il est seul. Quand il marche dans la rue, il est considéré lui-même comme une arme blanche. Amen. Il est sans couteau, sans rien du tout. Mais lui-même, il est une arme. Donc lui-même, il est un danger pour toi. Il n'a pas d'arme. Alléluia. Alléluia. Un chrétien est une arme à part entière. Alléluia. Un chrétien est une arme à part entière. Parce que remarquez, on va le voir. Quand on entre en prison, qu'est-ce qui se passe? On t'enlève ta ceinture. Parce que la ceinture est considérée comme une arme. On t'enlève tes chaussures. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des garçons qui portent des pantalons sans ceinture. Les garçons, dites Amen. Dis à un garçon, ouvre l'oreille. Non, dis-lui bien. Ah, merci. C'est un loup qui sort tout droit de la prison. Donc toi, c'est le prisonnier qui t'inspire. Un prisonnier t'inspire un brigand, fumeur de chanvre, un voleur et violeur. C'est lui qui t'inspire comment toi tu dois t'habiller. Tu t'habilles les pantalons là. Amen. Et tu veux faire quoi? Toi-même déjà, tu as découvert. Donnez-moi un amen bien. Ah, c'est le look. C'est quel look ça? Amen. Tu as les pantalons jusque là. Eh, mes amis. Où sont les vrais papas d'ailleurs d'avant? Je passe un peu, je vais vérifier. Où sont les vrais papas d'avant? Les vrais grands frères. Les vrais grands frères qui veulent prendre un jeune, viens ici toi. Hé papa, tu le regardes, tu dis petit. La dernière fois, quand tu me vois, si tu n'as pas ta ceinture, tu changes de route. Et le lendemain, toi-même, tu vas au magasin, tu lui achètes une ceinture. Tu dis, mets ta ceinture. Ils sont en train de marcher là, la ceinture comme ça. Les pantalons qui descendent. Tout le temps, ils soulèvent. Et ils croient que c'est beau. Comment ça peut être beau, ça? Un look de prisonnier. Qui laisse voir ce qu'on appelle sous-vêtement. C'est un sous. Ce n'est pas un sur-vêtement. Il y a des sœurs, quand ils voient aussi un frère qui s'habille bien, sa ceinture comme ça, non, il est dépassé. Toi, la sœur, toi, tu aimes bien des frères comme ça, avec des pantalons qui descendent, parce qu'il est fashion, parce qu'il est dans quel moule il est? Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a même des sœurs qui s'habillent aussi les pantalons qui descendent comme ça.
en prison. Je reviens à mon message. Mais ce que j'ai dit est rentré. On peut dire amen, non? Amen. Même si tu es fâché, dis amen. Bon, voilà. Revenons à ce qu'on disait. C'est-à-dire que Pierre a été désarmé. Parce que dans Éphésiens, on nous dit que la ceinture, revêtez-vous de toutes les... Si on avait le temps. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Amen. Donc, on donne l'exemple de la ceinture, des chaussures, des manteaux, des boucliers et toutes ces choses. Heureusement pour nous, quand on lui a enlevé la ceinture spirituelle était toujours là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La ceinture qui est la vérité n'a pas quitté Pierre. Et ils ont pris la ceinture physique. Mais spirituellement, sa ceinture était toujours là. Ils ont pris ses chaussures comme les ailes de l'évangile. Mais les ailes étaient toujours là. J'ai dit à quelqu'un, ce qui est spirituel, personne ne peut te l'enlever. À ce que Dieu a donné, il ne peut plus te l'enlever. Reste croyant et crois jusqu'au bout. J'ai dit à quelqu'un, sois un jusqu'au boutiste. Un jusqu'au boutiste. Jusqu'au bout. Pas mon boutiste. J'ai dit jusqu'au boutiste. Tu crois jusqu'à la dernière minute. Si tu as un vœu dans ton cœur, un besoin, crois jusqu'à la fin. Alléluia. Donc Pierre était, d'après les hommes, désarmé. Mais il était toujours armé. Je dis bien spirituellement. Et remarquez que Pierre, 16 soldats tout autour. Dis-moi comment tu peux trouver sommeil. 16 soldats. Moi que tu vois là, dès que je suis par exemple dans un endroit où il y a beaucoup de gens, je n'ai pas sommeil. Mais Pierre, 16 soldats tout autour. Et quand les soldats sont là, ça parle. Mais lui, il ronfle. Amen. Il y a deux interprétations dans ça. Soit alors Pierre croyait tellement en son Dieu. Il savait peu importe que vous soyez 25 000 soldats. Même si une armée s'élève contre moi. Alléluia. Même si une armée s'élevait contre moi, je n'aurais aucune crainte, pas de peur. Parce que je suis moi-même une armée. Donnez-moi un amen, mes amis. Ça, c'est la première attitude, la première interprétation. Mais la deuxième, c'est aussi, peut-être que Pierre se disait, moi, ça n'est fini. Et ça, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est cette deuxième interprétation. C'est-à-dire, de toute manière, il me reste seulement un peu de farine. Je vais faire un petit gâteau. Moi et mon fils, on va manger. Et on va mourir. Ma vie est finie. Et ça, c'est ce que nous sommes souvent. Je t'interdis que cette attitude-là s'éloigne de toi en cette fin d'année. Crois que tout est possible. Alléluia. Évite de croire que ça n'est fini pour toi. Cette fin d'année, je viens seulement t'augmenter la foi pour que tu voies l'impossible. Que cette semaine qui commence soit la semaine où les impossibles deviennent possibles dans ta vie. Pierre, il dormait. Et moi, je crois, à la suite de cette histoire, je crois que Pierre, c'était pour dire ça n'est fini pour moi. De toute manière, on a tué Jacques. Et moi alors, qu'est-ce que vous croyez? Ils vont me tuer. D'ailleurs, ça n'est... Laissez-moi dormir. Quand il dormait, il disait, Seigneur, prends-moi. Ma vie n'a plus de... Prends-moi. Alléluia. Pierre avait l'attitude... Pierre était comme Élie, après avoir été poursuivi par les prophètes de Baal, après les avoir tués. Jézabel a dit, je veux te tuer. Il a fui. Il est allé dans le désert en disant, Seigneur, tue-moi, je suis rien, je vais mourir comme mes pères. Bien, mais arrêtez ce type de comportement. Un enfant, quand tu as quelque chose que tu dois réaliser dans ce monde, attache-toi à Dieu. Seigneur, je ne partirai pas. Il a dit à Simon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ. Je m'attacherai. Amen. Je vais réaliser mon rêve.
Parce que ces rêves-là, c'est toi qui l'as mis en moi. Donnez-moi un amen, mes amis. Et raison pour laquelle, en ce moment-là, Pierre, il dormait. Il dit, je vais partir. De toute manière. Pourquoi je soutiens cette hypothèse? Parce que Pierre, lorsque l'ange descend, quelqu'un qui s'attend à une délivrance n'aurait pas eu la réaction de Pierre. Pierre, il dit, je croyais que c'était un rêve. Donc, dans sa tête, il disait, l'ange est venu me chercher. On rentre à la maison. Je vais au ciel déjà, c'est bon. Tu n'iras pas, il y a encore une mission à accomplir sur la terre. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Une fois, mon ami, le pasteur Akiewa, pendant le Covid, là, il marchait dans la rue, tout seul, là, il marchait, les masques et tout ça. Et puis, il sentait il n'allait pas bien. Tout le monde n'allait pas bien. Virus ou pas, on n'allait pas bien. Pendant le Covid, on n'allait pas bien. Tout le monde, dès que tu es un peu... ah, peut-être ça... Personne n'était bien. Ah là là. Personne n'était bien. Il marchait dans la rue, il sent que... Comme si son cœur commençait à faire mal. Tu vois, tu as mal, ça pique un peu. En temps normal, tu n'auras aucune idée. Mais là, il s'est dit, ah, je vais mourir. Il marchait, il s'est dit lui-même, il dit, ah, docteur, je me suis dit, je vais mourir. Je lui ai dit, mais tu vas mourir comment? Il a dit, je vais mourir, je suis en train de marcher là. Il dit, je me disais moi-même dans la rue. Mais à un moment donné, il a dit, il a pensé que, ma femme est encore très jeune comme ça. Il a dit, avant de penser aux enfants, j'ai pensé à ma femme. Il dit, elle est jeune comme ça, belle comme ça. Je veux la laisser comme ça. Ah non, je ne mourrai pas. Il m'a dit, il a refusé de mourir. Après, il pense à ses enfants. Ils sont des petits enfants. Ils sont tout petits. Il dit, mais non, qui va élever mes enfants? Il dit, quand j'ai pris la décision là, je me suis bien senti du coup. Je me suis bien senti. Amen. Mes amis, rien n'est encore perdu. Du moment où il y a le souffle de vie en toi, rien n'est encore perdu. Alléluia. Et nous voyons ici, Pierre, dans son temps là, il est parti dans son sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. La Bible dit au verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. » J'aimerais dire à quelqu'un que la lumière brille dans ta vie. Que ce matin, là où il y a les ténèbres, dans ta prison, dans tes attentes, dans tes projets, que tu n'oses même pas dire, que l'ange de l'Éternel descende et que la lumière brille. Parce qu'au début de toutes choses, il faut qu'il y ait la lumière. Amen. Quand le Seigneur descend, il dit que la lumière soit. Parce que si tu ne vois pas, tu ne vas rien faire. La première des choses, quitte les ténèbres. C'est-à-dire, je vais dire à quelqu'un, ça je ne peux pas passer à côté. La première des choses, quitte le péché. Amen. Quitte l'impudicité. Quitte l'alcool, la drogue, la débauche. Pourquoi il y a moins d'amen? Est-ce qu'on peut tous dire amen? Quittons cela, mes amis. Le Seigneur revient bientôt. C'est un signe que tu es dans les ténèbres si tu continues à vivre ces choses. L'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Mais j'ai toujours dit que l'enfant de Dieu peut trébucher. Mais ce n'est jamais sa vie. Tu ne peux pas être là, tu patauges totalement dans le péché. La Bible dit, le juste tombera et se relèvera. Il ne va pas vivre, il vit dans l'adultère, il est dedans. Il se plaît dedans. Tu es un pécheur. Alléluia. Tu ne peux pas te plaire dans l'impudicité, dans la débauche. Tous les week-ends, tu commets des infidélités, la débauche. Tu viens le dimanche nous faire croire ici que tu es chrétien, chrétienne. Nous, on t'embrasse notre frère. Quand on t'embrasse, oh mon frère, l'Esprit de Dieu en moi, il me dit, il n'est pas avec toi. Mais aime-le quand même. Donc quand je t'embrasse comme ça, je dis, ah, moi, l'Esprit de Dieu dit non, mais aime-le quand même. Regarde les efforts que nous faisons. Alléluia.
Dieu lui-même, quand il descend, que la lumière soit. La prison est synonyme de tout ce qui est ténébreux. Et quand il descend là, il dit, quand l'ange descend, la lumière resplendit. J'aimerais que dans ta famille, que la lumière brille. Dans ton couple, là, maintenant, où règne l'obscurité, que la lumière brille. Que la vie de tes enfants, que la lumière brille. Dans tes projets, que la lumière brille. Qu'en cette fin d'année, tout ce qui était dans les ténèbres rayonne de lumière. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La lumière dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Sois réveillé, mon frère, ma soeur. Mais il y en a, quand ils dorment, quand tu dormes, c'est comme s'il est parti. Il faut que tu ailles vérifier ce qu'il respire encore. Parce que tu peux ouvrir la porte. Tu peux faire des bruits. Il y en a qui ont l'onction de sommeil. Hein? Alléluia. Il y en a qui dorment vraiment bien. Ce n'est pas mauvais. Mais que ça ne soit pas l'onction de sommeil. La Bible dit que Dieu n'aime pas le sommeil. C'est lui qui dort là ou transe là. La Bible dit la pauvreté te surprendra. Ah, mes amis, surtout dans les temps de froid ici là. Les cultes commencent à 11h. Mais il ne sort pas de sa couette. Il y en a qui s'arrangent que son lit soit un lit. Il s'arrange que des couettes vraiment. Non, parce que quand on dort, c'est le temps de récupération. Il faut bien dormir. Tu as raison. Mais réveille-toi aussi. Il y en a, on ne blague pas avec le sommeil. Hein. Moi aussi, je ne blague pas avec le sommeil. Mais même ton réveil. Réveille-toi aussi pour prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a que le monde des ténèbres a placé dans une somnolence, dans un assoupissement sans pareil. Sans pareil. Réveillons-nous, mes amis. Pourquoi je vous dis que c'est possible? Amos 8 ici, là, on a vu comment vous étiez tous réveillés. Tous. En ligne, le matin, 5 heures du matin en ligne, 50 personnes. En train de prier. On termine Amos 8. Les feux aussi. Où est partie ta vie de prière? Tu dors beaucoup. Il y en a pour les réveiller, il faut les taper. Pierre dormait tellement profondément que l'ange a pris les bâtons. Boum! L'ange a frappé Pierre sur le côté. Pour qu'il se réveille. L'ange a frappé. Il a frappé. On a dit frapper. On n'a pas dit il a touché un peu. Il lui a donné un bon coup. J'étais là-bas, on m'envoie en mission, tu dors. Allez, pack! Alléluia. Et laisse-moi te dire, où étaient les 16 soldats? Où étaient les 16 soldats? Les sommets avaient changé de camp. Ah là 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 là. Est-ce que tu me comprends ou pas? Les sommets avaient changé. Pierre qui dormait s'est réveillé. Les 16 soldats dans l'endormissement. Mais on a un Dieu qui peut changer des choses en un clin d'œil. Il descend. Les soldats éveillés dorment. Et celui qui dormait se réveille. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Ne te lève pas comme si... Vite! Exécution! Les jeunes ici, moi je leur dis souvent, je ne comprends pas. Je suis plus âgé que vous, mais je suis plus speed que vous. C'est quoi cette histoire? Tu l'appelles là, il va venir. Petit, cours. Ah, les amis. Speed, faisons les choses rapidement des fois. Donnez-moi un amen bien. Même quand il marche, c'est comme s'il n'a pas... Il s'occupe que de son pantalon qui tombe. C'est comme si... C'est quoi?
On dirait il ne veut pas. On dirait, c'est quoi le problème? Alléluia. L'ange lui dit, lève-toi vite, promptement. Illico presto debout. Parce qu'on doit faire les choses dans le temps. Vite, lève-toi. Amen. Les chaînes tombèrent de ses mains. Je vais entendre un amen. Oui, que c'est tout ce qui te lie tombe. Le verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il lui remet ses armes. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il croyait, il s'imaginait avoir une vision. C'était réel. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivent à la porte de fer qui mène à la ville. On n'a plus le temps. Je ne vais pas dire tout ça. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent. Et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen, mes amis. À un moment donné, quand Dieu fait son travail, quand Dieu marche avec toi, à un moment donné, il va te laisser accomplir maintenant tout ce qu'il t'a enseigné. Amen. Tu ne peux pas rester bébé toute ta vie. Pasteur, prie pour moi. Toi, on prie toujours pour toi. Quand est-ce que toi, tu prieras pour les autres? Hey. Quand est-ce que toi, tu peux te lever et dire, pasteur, j'ai prié pour toi et j'ai vu. Dieu m'a dit ça à ton sujet. Ah! C'est moi le pasteur qui voit pour toi. Amen. Méfie-toi d'ailleurs de tous ceux qui voient souvent là. Je peux? Je peux ou pas? Allez voir dans la Bible. Allez vraiment voir dans la Bible. Tous nos pères de la foi. Allez voir, lisez bien la Bible. Vous ne les verrez pas, ils n'ont pas beaucoup vu. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt déclaré des choses prophétiques. allez lire la Bible. Abraham n'a pas dit à ses disciples, plutôt à ses serviteurs qui l'accompagnaient, il leur a pas dit, je vois, je monte et je reviendrai avec Isaac, non? Il ne savait pas, mais il a déclaré par la foi. Il a dit, nous montons et nous reviendrons. Et dès qu'Abraham a dit ça, le ciel a bougé. Dieu a sorti un bélier de la forêt, il l'a fait monter sur la montagne. Par la parole d'un homme qui n'a pas vu, mais qui a cru. C'est bien de voir, mais c'est mieux encore de croire. Amen. Nous prions ici que nos yeux s'ouvrent, mais surtout que nos cœurs croient. Amen. Gloire à Dieu. Mais le verset 12 est compliqué. La Bible dit qu'après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Ce n'est pas l'esprit qui lui a dit, il a réfléchi. Dieu t'a donné la tête là pour réfléchir. Il a réfléchi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit, Dieu, j'ai un ange. L'ange ne lui a pas dit d'aller là-bas. C'est lui-même qui a. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Amen. Je ne sais pas si tu réalises, tu vois la scène. On attendait sa mort demain. Mais la personne qu'on attendait sa mort frappe à la porte. Notre sœur Rhode a couru. Et dit, Pierre est là. Ils ont dit, tu mens. C'est son ange. Mes amis, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui prient comme ces gens-là priaient. Tu m'as compris ou pas? Ils demandent la libération de Pierre. La chose pour laquelle il priait s'accomplit. Il doute.
Mais vous priez pour que Pierre sorte de la prison. Il sort, il vient, oh non, c'est pas lui. C'est-à-dire, ils ne croyaient même pas à leur prière. Laisse-moi te dire, prie, c'est bien, mais croire, c'est mieux. Mes amis, Pierre, ce qui a sorti Pierre de la prison, ce n'est pas la prière de ces gens-là. Parce que c'était une prière sans foi. Ce qui a sorti Pierre de la prison, c'est les promesses de Dieu sur Pierre qui devaient, coûte que coûte, s'accomplir. Toi qui es là, qui attends seulement, on prie pour toi. On prie pour toi dans quelles conditions? On prie pour toi. Dans quelles conditions? Il prie pour toi dans le blabla. Parce qu'il y en a dans les églises aujourd'hui qui prient à haute voix. Ah, nous avons des histoires, nous autres. Amen. Ils étaient là en train de prier. Les gens pouvaient écouter. Oh, regarde comment ils aiment Pierre. Ils veulent que Pierre sorte de la prison. Mais Pierre sort de la prison. Ils n'y croient pas. Mais pourquoi? Mes amis, nous allons prier tout à l'heure. J'aimerais que tu pries en croyant fermement que la chose pour laquelle tu pries s'accomplira. Écoutez, la Bible dit clairement que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Non, croyez que vous l'avez reçu et non vous le recevrez. Croyez que vous l'avez. Parce que lorsque tu crois que tu l'as, tu le verras. Mais tu dois commencer par croire. Amen. Ils n'ont pas cru malgré passer tout le temps dans la prière. Tu passes 8 jours de prière, 21 jours, 30, 40 jours comme Jésus, mais tu ne crois pas. Quel temps perdu. Amen. Je vais terminer par une comparaison avec Paul en prison, Paul et Silas, dans chapitre 16. Le mercredi et le vendredi, on va encore prier là-dessus. Paul et Silas en prison, et n'avaient personne pour prier pour eux dehors. Donnez-moi un amen, mes amis. Il n'y avait personne pour prier pour eux dehors. Soyez comme des ânes, mes amis. Elle n'a pas d'enfant. Elle ne dit pas prier pour moi. Je vais prier. Même quand le temple est fermé, il dit, sacrificateur Élie, donne-moi les clés. Moi, je vais prier. Alléluia. Les hommes qui attendent de grands résultats dans leur vie, ils fléchissent les genoux. Et ils s'attendent au changement. Paul et Silas en prison n'ont pas dit, la cité va prier pour nous. Non, Paul et Silas en prison nous ont dit, c'est ici que les choses doivent changer. Alléluia. Et là, Paul et Silas ont chanté, loué Dieu. La Bible dit que la prison, les fondements de la prison, ébranlés totalement. Amen. J'aime bien une fois comment le pasteur Henri l'avait dit une fois à l'église ici. Il a dit, on n'a pas besoin de chercher la clé. Les fondements de la prison ébranlés. On n'a pas besoin, donne-moi la clé, je vais ouvrir. Non. Comme le fondement est ébranlé. Mais comment le fondement de la prison est ébranlé? Les prisonniers ne sont pas morts. Quel type de tremblement de terre? Quel tremblement de terre intelligent comme ça? Alléluia, mes amis. Ah, n'aie pas peur. Même quand tu vois des mouvements tout autour de toi, n'aie pas peur. C'est à ton avantage. J'ai dit à quelqu'un, c'est à ton avantage. N'aie pas peur. Ce n'est pas encore. Tu ne mourras pas en prison. Non, le Seigneur va accomplir quelque chose pour toi. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Je veux que tu oublies qu'on est dimanche. Parce que dimanche.